j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve prévu ce soir 20h pour parler Ligue des Champions et de trois rencontres extrêmement intéressantes. L'Union Saint-Gilloise contre les Glasgow Rangers, Benfica contre les Danois de Midtjylland et surtout l'AS Monaco qui reçoit le PSV Eindhoven. Juste avant de partir, pronostic sportif, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, également mettre en commentaire tes pronostics pour ce mardi. Avant de parler pronos, on va également faire le bilan de ce qui a été proposé les 2 derniers jours. Sur YouTube, on fait une très belle performance avec un 5 sur 6, un très beau retour sur YouTube. Mais que dire sur Telegram et surtout sur Parieur Foot. Je vous laisse regarder la semaine passée, 6 sur 6 sur les grosses confiances. La montante qui avait commencé mardi s'est conclue hier soir par une nouvelle victoire, 6 paliers de montante fois 5,50 unités. Et sur Telegram, tu as pu le voir également hier, imperfect, un carnage, double chance buteur entre Eupen et Bruges. Un pronostic live de la rencontre de Mönchengladbach avec au moins 10 buts dans la rencontre, score final 9-1 et enfin une masterclass pour finir PSG Nantes, Messi et Neymar buteurs cotés à 3,80. Si toi aussi tu veux me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, je te mets en commentaire épinglé mon site internet Parieur Foot avec toujours l'offre découverte à 1 € pour 3 jours. Mon canal Telegram où généralement on va plutôt parler buteur dans cette nouvelle saison 2022-2023, également Instagram pour parler directement avec moi, voir mes stories, voir également le bilan tous les soirs qui est fait sur Instagram. N'hésite pas, je te mets tout ça en commentaire épinglé. Let's go la team, on commence tout de suite avec une première rencontre, l'Union Saint-Gilloise qui reçoit les Glasgow Rangers. C'est assez surprenant de voir les Belges à ce stade de la compétition, eux qui étaient promus l'an passé mais qui ont terminé deuxième du championnat de Belgique et qui a failli être champion. C'est Bruges qui s'impose lors des dernières journées. De son côté, pour les Rangers, c'est un petit peu la continuité. Il y a eu une crise financière, ils sont revenus en première division, ils vont mieux depuis quelques années, on a pu le constater l'an passé, finaliste de l'Europa League, ça y est, on retrouve clairement les Rangers. Alors du côté de l'Union, pour l'instant, c'est un début de saison qui est un petit peu délicat, on a pu le constater dans la façon de jouer surtout, car au vu des résultats, c'est plutôt cohérent. Un match nul pour commencer à l'extérieur, une victoire à domicile contre Charleroi, mais comme je vous l'ai dit, dans le jeu c'est un peu plus timide que l'année dernière et c'est plutôt logique car on a eu 2 gros départs du côté de l'Union Saint-Gilloise, Nielsen et Indav qui à eux deux l'an passé ont marqué 33 buts et fait 18 passes décisives. De son côté, les Rangers ont plutôt bien commencé leur saison avec une victoire 2-1 sur le terrain de Livingston, une victoire assez étriquée tant les Rangers étaient menés 1-0 à la mi-temps, mais au vu des statistiques, fort logiquement, les Rangers s'imposent. Au niveau des transferts, il y a eu très peu de départs du côté des Rangers, également très peu d'arrivées. Donc un petit peu la continuité de l'équipe qui avait été en finale d'Europa League en mai dernier, perdue contre Francfort. Ce qui est plutôt intéressant, on le sait, les Rangers ont l'expérience de la Coupe d'Europe au contraire des Belges. De plus, étant donné que l'Union Saint-Gilloise n'a pas un stade homologué, ils joueront à domicile sur le papier mais devront s'extrapier pour jouer cette rencontre. Sur ce coup, je vais partir sur une cote plutôt confiante, Rangers ou nul coté à 1,43. Deuxième pronostic, la team, on va aller au Portugal. Cette fois-ci, ça se joue bien à Benfica, à Lisbonne. C'est Benfica qui reçoit Midtjylland, une équipe de Benfica qui a eu beaucoup de départs offensifs cette année. Forcément, Nunez qui a rejoint Liverpool pour plus de 80 millions d'euros, mais également Pizzi et Seferovic. Et mine de rien, ces 3 joueurs ont marqué énormément de buts là aussi l'an passé. Cependant, on le sait, les clubs portugais ont des scouts un petit peu partout et surtout en Amérique du Sud où Benfica est encore parti piocher peut-être quelques pépites. On peut également noter l'arrivée, très belle arrivée de David Neres qui venait de Donetsk. D'ailleurs, Donetsk a perdu quasiment tous ses joueurs cet été. Ce qu'on peut constater également, c'est que malgré tous ces départs offensifs, Benfica assure actuellement 5 matchs amicaux, 5 victoires et 17 buts marqués. Et on le sait, comme tous les ans, c'est plutôt défensivement que les Portugais ont quelques difficultés. Le fait d'avoir marqué 17 buts en 5 matchs amicaux, ça tombe extrêmement bien pour eux car Midtjylland, qui a déjà joué 5 matchs officiels, 3 en championnat et 2 en Ligue des Champions, montre quelques inquiétudes défensivement. 5 matchs, 0 clean sheet, mais ça reste une équipe qui est capable de scorer. On l'a vu ce week-end avec 5 buts marqués du côté
d'Odense. Sur ce coup, je ne serais pas surpris de voir Benfica s'imposer largement 3-4 voire 5-0, on ne sait jamais. Mais je sécurise avec le fait que Midtjylland est capable de marquer une équipe danoise, ça joue toujours au football. Je vais tout simplement partir sur un plus de 2,5 buts côté à 1,58. Et enfin la team, le dernier pronostic, Monaco, PSV Eindhoven, direction Louis II, où forcément il n'y a pas de surprise. L'objectif de Monaco c'est de rejoindre les phases de poule de Ligue des Champions, mais après avoir peut-être éliminé le PSV Eindhoven, il y aura un dernier obstacle, un petit peu comme l'an passé, où Monaco s'était d'ailleurs fait éliminer contre Donetsk. Il va devoir faire extrêmement attention. Ce qui est plutôt surprenant du côté de Monaco, c'est un petit peu ce qui s'est passé au niveau des transferts. Très belle réalisation avec le départ de Tchouaméni pour 80 millions d'euros. Comme d'habitude, Monaco s'est négocié. Mais ce qui m'a un peu plus inquiété, c'est que c'est plutôt offensivement que Monaco se renforce cette année. Avec l'arrivée de Minamino, mais également Mbobo, on attend toujours une recrue défensive du côté de Louis II. Quand on sait que c'est plutôt défensivement l'an passé que les Monégasques ont eu des difficultés, en témoignent 12 matchs européens et seulement 3 clean sheets pour les Français. Le PSV, un petit peu comme Benfica, c'est une équipe extrêmement offensive qui a également un peu plus d'expérience, on va dire, que Monaco à ce stade de la compétition. Et le tirage au sort a été cruel car PSV et Benfica, c'est vraiment les têtes de série de ce chapeau et Monaco est tombé en plein dedans. Ce qu'il faudra faire attention du côté du PSV, c'est forcément son attaque. 86 buts marqués l'an passé en championnat. Déjà 5 buts inscrits le week-end dernier contre l'Ajax d'Amsterdam en Supercoupe. Large victoire sur le score de 5 buts à 3. Et pour encore être un peu plus inquiet pour les Monégasques demain, on note un triplé de Thiel, l'attaquant, un but de Gakpo, l'attaquant et un but de Xavi Simons, la nouvelle recrue en provenance du Paris Saint-Germain. Vous l'aurez compris, tous les joueurs offensifs sont en forme et ont marqué ce week-end. Sur ce coup, je pense que ça peut très mal se passer pour Monaco dans la double confrontation aller-retour. Mais pour mon pronostic, je vais tout simplement partir sur les deux équipes marques qui est là aussi très bien coté à 1,60. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Je le répète, Union Saint-Gilloise, Rangers ou nul côté 1,43, Benfica, Midtjylland, les deux équipes marquent, ça se tente. En tout cas, moi personnellement, je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,58. Enfin, le dernier pronostic concernant la rencontre entre Monaco et le PSV Eindhoven sera tout simplement les deux équipes marquent à 1,60. On se retrouve demain soir, la team, pour parler des rencontres de mercredi. Excellente soirée à tous et à toutes et n'oubliez pas le petit pouce bleu et let's go sur Telegram. Ciao.